n'a jamais rêvé de parcourir le monde à bord de sa maison roulante pour allier confort et exploration? Les fourgons aménagés sont de plus en plus en vogue aujourd'hui, mais leur prix ne les rend pas accessibles à tous et la solution qui s'offre à nous, c'est de les aménager nous-mêmes. Mais comment faire quand on n'est pas bricoleur et qu'on ne sait pas du tout comment s'y prendre? Dans cette vidéo, on te présente les 7 étapes pour aménager ton fourgon comme un pro. Hello les Happy Lifers, nous sommes Sarah et Jordan et sur cette chaîne on vous parle de voyage et de mode de vie alternatifs. Alors si vous voulez faire partie de cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre. Aménager son fourgon n'est pas quelque chose de simple, surtout quand on est débutant en bricolage et qu'on n'est pas trop manuel. Mais finalement, le plus compliqué, c'est bien de s'organiser au début pour que tout roule par la suite. C'est important de comprendre dès le début où on va pour éviter les erreurs et pour ne pas perdre de temps. Du coup, on a listé 7 étapes dans l'ordre qui nous paraît être le plus pertinent, et ça, peu importe le fourgon que tu choisis d'aménager. Bien sûr, tu peux sauter certaines étapes si elles ne te concernent pas. On commence par l'étape numéro 1 qui est une des plus importantes et qui est souvent oubliée. Fais tes plans. C'est une étape à faire avant même d'acheter ton véhicule parce que c'est important pour choisir ton véhicule et c'est ce qui va guider ensuite tout ton aménagement futur et tous tes choix. Tu peux utiliser des logiciels gratuits comme SketchUp, Codicasa ou d'autres encore si tu veux pour pouvoir faire des aménagements approximatifs de ton fourgon avant de te lancer. Perso, nous on a fait au plus simple même, on est allé sur Excel et on a fait un quadrillage et en fait on a fait un plan 2D comme ça. Et puis après je suis allée dans le jeu Les Sims et j'ai modélisé ça en 3D, j'adore ce jeu. Ça nous a permis un petit peu de voir ce que ça allait donner en 3D et c'était pas mal. On est d'accord, il n'y a pas de fourgon à aménager dans les Sims, hein. C'est pas encore en option, mais au moins on peut faire des aménagements dans un rectangle qui ressemble à un fourgon. Comme l'a dit Jordan, ce sont vraiment des plans approximatifs parce qu'il faut bien prendre en compte qu'un fourgon, ça n'est pas droit et que vous avez des courbes à peu près partout. Pour la petite anecdote, avant d'acheter Bobby, notre premier fourgon, on a commencé à faire tous ces types de plans et on était parti sur les plans d'un L3. Sauf que à force de chercher les fourgons, on ne trouvait pas de L3, on trouvait que des L2. Du coup, on s'est ravisé, on a fait des plans plus petits pour un L2, on a optimisé encore mieux les choses. Et finalement, quand on a pu acheter un L3, on a conservé pas mal de ces éléments-là qui étaient pour un L2. On a juste rajouté un meuble supplémentaire et hop, ça nous a fait notre plan pour le L3. Si tu en as le courage, tu peux également penser à faire le budget de ton aménagement futur, ce qui te permettra de ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de commencer ton projet. Une fois que tu as acheté ton fourgon, il est également très important de commander le plus rapidement possible le barré rouge, le descriptif du véhicule qui va te permettre de pouvoir faire homologuer ton véhicule par la suite. On a fait déjà plusieurs vidéos sur le sujet de l'homologation, donc tu peux aller les voir sur notre chaîne. Et pour résumer, il nous a fallu 2 mois pour obtenir ce fameux papier. Étape 2, les ouvertures. Maintenant que tu as acheté ton fourgon, que tu as tes plans, tu vas pouvoir déterminer où vont se trouver tous les éléments à l'intérieur. Pour ça, c'est facile, tu prends du scotch, tu prends des crayons de couleur, ce que tu veux. Tu vas dessiner où tu vas faire toutes tes ouvertures pour les vitres, pour le lanterneau et pour tous les petits orifices que tu as besoin de faire dans ta carrosserie. Ça vaut pour les aérations permanentes et aussi pour la prise d'air pour certains éléments comme le chauffage ou le chauffe-eau. C'est aussi pas mal de prendre des cartons par exemple et de simuler l'emplacement de tes meubles, etc. pour voir si ça va être agréable de circuler dans ton fourgon une fois que tout sera mis en place. Malgré les plans, c'est vraiment à ce moment-là que tu peux te rendre compte de l'espace qu'il y a et surtout si tout ce que tu avais prévu va vraiment concorder avec la taille du fourgon. Parce que tu vas très vite voir que tu vas te retrouver avec des longerons en plein milieu et que tu pourras pas forcément percer les ouvertures que tu voulais. Si tu arrives à faire tes ouvertures au bon endroit avant de poser tout le reste, tu es le roi du monde parce que quand on a posé l'isolation, le plaquage, etc., ça devient très compliqué de refaire une ouverture par la suite. Étape numéro 3, l'isolation. C'est l'étape la plus longue, la moins plaisante, mais c'est celle qui fait toute la différence. Bien isoler son fourgon est vraiment primordial si tu ne veux pas te geler en hiver ou si tu veux pas finir comme un rôti au four en plein été. Pendant cette étape, bien entendu, il ne faut pas couvrir les ouvertures que tu viens de faire, mais il faut au maximum éviter les ponts thermiques. Alors il existe plein de matériaux pour isoler son fourgon, des moins adaptés, d'autres bien plus adaptés. Bref, on pourrait en parler pendant des heures, mais là c'est pas le sujet du jour, donc je pense qu'on vous fera probablement une vidéo dédiée là-dessus. On continue maintenant avec l'étape numéro 4, l'électricité. Tu penses que c'est le plus compliqué? Apparemment oui. Tu penses que c'est le plus compliqué et moi je vais te dire oui et non. À partir du moment où tu connais le dimensionnement du système électrique et tes dépenses énergétiques, tu peux facilement faire ton système électrique. Ça va se faire tout seul, enfin à peu près.
Il est vraiment important de savoir où tu vas brancher tes équipements pour pouvoir passer les câbles dans l'isolation. Après sinon tu peux les faire apparents mais bon ça va être beaucoup moins esthétique. De notre côté, on avait fait la liste des appareils qu'on voulait brancher et leur position la plus adéquate dans le fourgon. Par exemple, les prises pour brancher l'ordinateur étaient à côté de la banquette et de la table pour plus de praticité. Oui, parce que tu te doutes bien que c'est inutile d'aller mettre une prise à côté des toilettes pour recharger ton appareil photo. Si tu veux en savoir plus sur le dimensionnement électrique et sur les calculs pour estimer tes besoins, on te met en lien la vidéo explicative. Étape numéro 5, le plaquage. Une fois que tu as passé toutes tes gaines électriques, tu peux maintenant plaquer ton plafond, ton sol et tes parois. Le plaquage en général se fait avec des matériaux en bois, donc soit du lambris, de l'OSB, du contreplaqué ou des planches en pin. Bref, tu fais ce que tu veux, l'important c'est de pas trop alourdir le fourgon. Parce que si tu mets des matériaux trop lourds, tu ne vas plus passer au moment de la pesée et ça va être problématique pour passer l'homologation. Petit conseil, on évite le carrelage et le placo. Pendant cette étape, il faut vraiment penser à l'emplacement de tes meubles hauts parce qu'une fois que tu vas plaquer, tu vas plus savoir où sont tes longerons et du coup ce sera très compliqué pour fixer tes meubles en haut. Donc un petit conseil, quand on met le plaquage, on refait des petits traits au crayon gris qu'on peut effacer ensuite pour se rappeler de où sont situés ces fameux longerons. On te conseille d'aligner tes meubles hauts sur les longerons horizontaux parce que c'est bien plus facile pour les fixer. Mais si tu vois que la hauteur des meubles ne coïncide pas à l'emplacement des longerons, tu peux très bien rajouter des tasseaux. Pendant le plaquage, pense aussi aux tuyaux d'eau. Parce que si tu as fait une paroi pour la douche dans laquelle il va y avoir le robinet, il faut bien sûr passer tes tuyaux avant de plaquer. On passe à l'étape numéro 6, la structure des meubles. Alors là, c'est un peu le moment où il y a tout qui va arriver en même temps. Il va falloir jongler entre plusieurs disciplines, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Si tu avais déjà à peu près tout mesuré et mis des scotch au sol ou des cartons, etc., ça va être bien plus facile pour prévoir l'emplacement des meubles. Et du coup, ça va te faciliter les mesures et les découpes. Alors, il y a plusieurs façons de faire des meubles, c'est pas une science exacte. Chacun a sa technique. Tu peux très bien acheter des meubles déjà faits, des meubles en kit, et après réadapter le fond pour les faire coïncider à la forme du fourgon. Perso, c'est pas trop une astuce qu'on te conseille de faire, parce qu'en général, ces meubles-là sont assez lourds, et en plus, tu vas les payer quand même assez cher, donc c'est dommage derrière de devoir les découper. Sur notre premier fourgon, nous on avait choisi de faire des structures en tasseaux, donc des tasseaux assez fins, parce que c'était pas très lourd, et plaqués par-dessus en contreplaqué, toujours pour alléger au maximum l'aménagement. Après, de la pâte à bois, un bon coup de peinture, et on n'y voit que du feu. Tu peux voir tous nos conseils et le résultat dans cette vidéo. Dans un autre fourgon, on a aussi construit des meubles directement avec des planches en pin. C'est bien plus facile parce que ça s'assemble vraiment simplement. Pendant cette étape, tu peux aussi construire ton caisson de gaz comme si c'était un meuble. Le tout, c'est qu'il soit bien étanche, donc il faut jointer tous les rebords et rendre la fermeture étanche. Courage, c'est bientôt fini. On passe à la 7e et dernière étape, les réseaux d'eau et de gaz. Bon, comme on l'a dit précédemment, ce n'est pas une étape à part entière, mais c'est une étape qui se fait en même temps que la formation des meubles ou de tes parois, parce qu'il faut prévoir l'emplacement de tes tuyaux. Ces tuyaux vont donc s'appuyer sur les structures et les parois de tes meubles, donc il est important de le faire en même temps. Si tu te rappelles bien, tu avais déjà fait les ouvertures pour le remplissage et pour la vidange lors de l'étape numéro 2. Il ne te reste plus qu'à raccorder tes robinets à ta cuve d'eau propre, tes évacuations à la cuve d'eau sale et tes appareils fonctionnant au gaz à la bouteille de gaz. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les éléments importants à la sécurité de ton fourgon, c'est-à-dire par exemple les vannes d'arrêt de ton circuit gaz. On ne va pas tout détailler ici, ce sera très certainement le sujet d'une prochaine vidéo. Et ça y est, maintenant t'en arrives à te plonger dans les tout petits détails et les finitions, ça veut dire que t'es presque au bout. On espère que le listing de ces 7 étapes t'aura aidé et surtout n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de contenu. D'ailleurs, laisse-nous en commentaire toutes tes questions sur l'aménagement. Donc pour résumer, il n'y a rien de vraiment très compliqué, il suffit juste de vraiment bien s'organiser dès le début et c'est ça qui va faire la différence. Le plus important finalement, c'est de lister tous tes besoins et de prévoir au maximum l'emplacement de chaque élément. On fera très certainement d'autres vidéos tuto pour parler plus en détail de l'aspect manuel des travaux. En attendant, abonne-toi et active la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne et n'oubliez pas, le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager.